Bonsoir tout le monde. Salut tout le monde. Et bonsoir. Et aujourd'hui on est parti faire un petit tour au cinéma pour aller voir Moi je commence par le premier mot, digital. Circus. Voilà. On allait voir le dernier épisode de Digital Circus qui est sorti en avant-première au cinéma. Il y avait que 2 séances aujourd'hui, je crois, dans tous les cinémas de France. Et on l'a vu, et on va en discuter. Au cinéma, nous avons eu ce beau petit bucket en métal de Digital Circus, voilà. Et on vous le fait gagner sur la chaîne YouTube. Il faudra vous liker, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, et comme ça, on tirera au sort le grand gagnant pour ce bucket. On va dire déjà notre impression du film, du film, sans spoiler, mais déjà, je m'attendais à voir un film de 1h30. On s'est tapé l'épisode 8 et l'épisode 9. Ce qui fait que ça a fait un épisode de, peut-être 1 heure. Mais il manquait des choses et je pense que ça n'a pas laissé trop de temps d'écrire tout ce qu'il y avait à savoir. Après moi j'ai commencé il y a pas longtemps, j'ai commencé peut-être le mois dernier, je connaissais pas du tout. Je vais regarder. À la fin du 8e, c'était encore un peu flou pour moi. J'avais quelques pistes, mais là avec le film, on apprend plus sur ce que c'est vraiment, pourquoi ils sont là, qui sont réellement les personnages, qui est quoi, quel rôle ils jouent chacun. Parce qu'avant, c'est vrai que ça démarre comme ça. On regarde le premier, deuxième épisode, ça démarre comme ça et tu comprends rien ce qui se passe. Pourquoi lui il fait ça, pourquoi il. On a vraiment la vision de Pomni qui arrive dans un cirque et qui sait pas ce qu'il fait. Voilà. On se connaît, les actions elles s'enchaînent et tout. Même toi tu te dis, mais c'est quoi ça? Et c'est pour ça que ils ont... Finalement, la maison d'édition a quand même réussi un sacré challenge de commencer un épisode qui te met vraiment dans un flou direct et qui fait en sorte que ça accroche. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ils ont totalisé un nombre de vues. C'est énorme, ce que Glitch a fait, ouais. Glitch a 21 millions d'abonnés. 14 octobre 2023, le premier épisode. Ouais, c'est aussi ancien que ça. Moi, je croyais que ça sortait. 3 ans, c'est jeune. Qui date de 3-4 mois, le truc, moi. Et quand tu regardes, l'épisode 7 a 84 millions de vues. Il est sorti il y a 5 mois. C'est énorme. Sachant que. 439, 84, 125 millions, 139 millions. Bon, on est loin de nos vues à nous. Qu'on se le dise. Après, en tout cas, ils ont fait suffisamment parler d'eux pour être diffusés sur Netflix. Sans spoiler, tu peux pas. Pas grand chose à dire, quoi. Allez le voir. Regardez votre avis. Si vous voulez pas être spoilé, je vous invite à partir maintenant. Et nous, alerte spoil. À la fin, ils meurent tous. Allez, c'est bon. Ciao. Non, personne meurt. C'est pas. Alors, est-ce que quelqu'un meurt est une question très compliquée à répondre. Non, mais peut-être. La mort est très abstraite dans cet univers. C'est ça. Bon, déjà, comme on l'a dit, on a revu l'épisode 8 qui nous a remis dans le bain. Et après, on a vu l'épisode 9 qui est tout de suite à la fin quand Kinger dit qu'il a tué Kane. Et là, on arrive dans un cirque mort, gris. Et Jax le prend, attaque Kinger en disant que c'est sa faute. Il a l'air vachement touché par ce qui lui arrive. Et après, toute l'équipe se sépare. Ils restent tous chacun de leur côté. Et il y a Kinger qui essaye de réparer les trous du cirque. Et Pomni la rejoint. Et il se passe du temps avant que un par un ils reviennent et commencent à rediscuter ensemble. Après, dans le film, on voit beaucoup la vie de Jax. Ouais. Son ancienne vie avant que l'épisode 1 commence. Pourquoi peut-être il est devenu méchant, tout ça, il s'en fout de tout le monde et tout. Ouais, on apprend pourquoi il réagit comme ça. Voilà. Après, il est beaucoup centré sur lui, le film. Oui. De toute façon, on avait vu les images, ça donnait déjà cette impression-là. Je pense pas, je suis pas d'accord. Ouais, je pense aussi que en fait, c'est un épisode qui aurait été bien en continuité. Et en finale, ça me fait un peu chier parce que c'est vrai qu'on a été beaucoup tourné sur Jax. On a appris que dans la vie réelle, il a été à la rue, qu'il a eu des problèmes avec ses parents, qu'il a pas attaqué sa mère, mais qu'il l'a bousculé sans le vouloir et il savait pas si elle était décédée ou pas. Et c'est pour ça qu'en fait, il est super méfiant. Mais en fait, de toute façon, pour se dire très simple, de la séparation des parents. Le père qui part, en fait, il était psychologiquement bousculé. Ouais, t'as vu il a dit que son père était présent mais absent. C'est assez spécial quand c'était tourné.
Oui, à présent, c'était dans le sens classique, hein, sûrement. Bon, pour le peu qu'il voit son enfant, ça se passait peut-être pas très bien de ça, parce qu'il avait comme un complexe aussi, une forme de complexe lié à peu importe ce qu'il réalisait, son père n'en avait aucune fierté. Là, on voit un manque paternel. Ouais, complètement. Après, Et sa mère aussi, elle n'a pas fait son rôle et elle a été méchante avec lui, si on peut. voilà, de toute façon, en synthèse, c'est vraiment un enfant qui a simplement été perturbé par une séparation et des parents qui vont. Un père qui s'est barré et une mère toute la haine la haine et l'amour vers le mari en fait et retourné vers le fils qui forcément est là. Forcément, ça a impacté qu'il s'en prenne, ce qu'il expliquait, hein, qu'il en prenait plein la tronche, que c'était pas facile tous les jours. À un moment donné, quand ça a éclaté, c'est là que c'est mené à un incident où il y a eu un dégagement qui a fait que la mère a été bousculée et que dans l'action, il savait plus quoi faire, du coup il s'est enfui. Il s'est retrouvé tout seul à errer à l'extérieur. Et comme un vagabond, en fait, il est devenu SDF concrètement quand Ah bah c'est ce qu'il a dit, oui. Il était à la rue. Pour répondre à Golden, être corrompu, est-ce que ça c'est être mort à la base, je t'aurais dit oui. En voyant l'épisode, je pense plus. Parce que du coup, spoiler, Jax va être corrompu. Et vraiment d'un seul coup. Et Pomni va essayer de le sauver. Et Jax, en fait, est dans la corruption. Il est encore là. Hein. C'est juste qu'il est complètement enfermé. Donc il est pas mort pour moi. Ouais, c'est comme si c'était un peu comme une grosse dépression et il est enfermé dans une. Un coma, ouais. Ouais, voilà. Il est enfin, en dépression, mais aussi dans le coma. Ouais, enfermé un peu dans son esprit ou je sais pas. Et. C'est ça. Et comme ça, on peut le dire d'un point de vue humain en dépression. Et d'un point de vue d'un point de vue environnement virtuel, il est juste un fichier qui a fait un fichier corrompu. Donc du coup, un fichier qui ne fonctionne plus correctement et qui fait n'importe quoi. Et qui réagit de manière instinctive. Là, comme on voit, ils réagissent de manière... ils deviennent très agressifs à la lumière. Ouais. Et ils se calment du coup lorsque c'est du coup plus sombre. Dans le noir, hein, comme Kinger, c'est comme lui. En fait, c'est comme si c'était une mécanique qui fonctionnait dans le cirque, c'est que dès qu'ils sont dans le noir, ils ont la mémoire qui revient, ils sont beaucoup plus calmes, ils arrivent à se canaliser. Alors, beaucoup de pleurs surtout en fait, on remarque que tout le monde se met à chialer, surtout savoir pourquoi, mais par contre ce qui devient intéressant c'est que c'est à partir de là où on voit que les personnages commencent à pouvoir créer des choses. Un peu comme Kane. Voilà. Oui, comme dans un des épisodes où on voit Kinger qui fait apparaître un papillon. En fait, on a appris, déjà l'épisode 8 nous l'apprend, c'est que s'ils le veulent, ils peuvent générer des choses comme les IA en fait. Et c'est comme ça qu'ils créent les pièces et qu'ils reconstruisent un cirque à peu près à leur image. Alors, ce qu'il faut comprendre pourquoi on parle de ça, c'est qu'initialement, à la fin de l'épisode 8, sachant que Kane a pété un câble à un moment donné, pas content du fait que, en fait, que les humains qui étaient là n'appréciaient pas ses histoires, ses aventures. Donc à un moment donné, il a commencé à péter un câble, ce qui a mené à ce que finalement l'équipe Omni du coup essaye de trouver une solution pour le canaliser, et ce qui a mené malencontreusement par son effacement, donc on va dire sa mort temporaire. Voilà. Temporaire, très bien choisi. Voilà. Et ce qui a occasionné en fait une dégradation simplement de l'univers, donc du coup du cirque. Et du coup, voilà pourquoi on parlait du fait qu'il puisse créer des formes, c'est parce que avec cette capacité-là, ils ont pu commencer à reboucher les trous qu'il y avait simplement dans la map. C'est une abstraction. Ils ont réussi à le mettre dans un endroit sombre. Ils n'ont pas sauvé. C'est toujours une abstraction. Et là, on retrouve. Bonnie a essayé de le sauver. Omni a essayé de le sauver. Mais toute seule, elle pouvait pas. C'était trop compliqué. Mais je pense ça qu'un va peu pas plus trop, poussé, ça aurait pu le faire. Je suis pas trop sûr parce que moi j'ai l'impression que ce qui a empêché qu'elle puisse vraiment le sortir de là, c'est les trucs des flashbangs. Ça, j'ai pas compris. Alors ça, par contre, j'ai pas compris. C'est ça. Qu'est-ce que ça C'est ça, c'est qu'en fait, quand il était en abstraction, Pomni l'a attrapé, elle a pu le voir en vrai. Et à un moment, on voit l'abstraction qui recule, et là, il y avait une espèce de bombe ou je sais pas quoi. Des flashbangs. Il y a un flashbang qui a fait une lumière immense, et ce qui fait que ça. Fait exactement les mêmes. Et ça a tout fait foirer. Et là, j'ai pas compris pourquoi ils avaient mis ça là. On retrouve Kane, qui n'est pas mort,
Kane est dans le void, et il est... Alors il est pas avec Bubble, il y a une bulle à côté de lui qui est vide. Au début j'ai cru que c'était Bubble, mais du coup Bubble on ne le revoit pas. Hein. Lui il l'a squeezé, et il trouve une porte, un fichier, qui est le fichier source des consciences qui ont été téléchargées. Il peut accéder à cette porte, il régénère une conscience, qui est Scratch, et il la fait réapparaître dans le Digital Circus, et plus rien. On voit 2 secondes et c'est tout. On sait qu'il est apparu sur la scène, et on ne le voit plus, on ne le reverra plus, parce que par la suite, on va retourner sur cette scène, et il ne sera pas là. Alors ça, je ne sais pas le pourquoi du comment. En fait, c'est une IA. Mais en fait, on voit dans l'épisode 8, on voit 2 boules, une rouge, une bleue. En fait, ces 2 boules représentent l'IA. La basique qui a été créée de base, la gentille. La rouge, c'est Kane. C'est celle qui a été alimentée, qui a un peu vrillé, on va dire, sur la fin, et qu'ils ont isolé. C'est un coup d'essai. Voilà, c'est un coup d'essai qu'ils ont isolé pour faire la bleue. C'est ce qu'on a vu dans l'épisode 8. Ouais, je me souviendrai que finalement la bleue. Moi, je pensais la bleue, c'était celle qui. Moi, je pensais que c'était Bubble. Un peu la. Oui, Pas mais méchante, mais. moi, tu vois, jusqu'à la fin, j'étais persuadé que la bleue, c'est Bubble, et c'est peut-être Bubble, étant donné qu'on ne le voit pas. Parce qu'il lui a enlevé. Si ça se trouve, Bubble était généré par Kane, mais parce qu'il était dans sa tête. Voilà. Et l'IA, donc Kane, a extrait elle-même de son corps cette deuxième IA qui était un peu un virus, pas un virus, mais qui lui faisait des trucs un peu. En fait, on voyait. Il parlait de. Ouais, il disait qu'ils travaillaient ensemble. Qui lui faisait péter des câbles et tout ça. Ouais, sauf que là, en fait, cette IA bleue était plus vénère que Kane. Plus puissante, ouais. Je sais pas si je suis plus puissante, mais. Et Et il y avait un moment, il a quand même dit que sans cette IA, il a moins de pouvoir. Ouais, c'est ça. C'est qu'il peut faire moins de choses qu'avant. Ça, il se l'est extrait. Et tout de suite, on voit, il est plus calme, il devient normal, quoi. Il y a un normal qui aurait dû être comme ça depuis le début. Et après, il retourne sur le Digital Circus. Revoir ses anciens compagnons. Et là, on voit, il s'excuse, tout ça. Il dit désolé d'avoir fait ça, je pensais que vous aimiez ça et tout. Et là, ils arrivent à plus à communiquer entre eux sans que ça parte dans tous les sens, quoi. Sans que l'autre IA vienne faire des interférences, des perturbations. Il est plus présent, il est plus proche d'eux. Et à la fin, il leur montre quelque chose. On voit que Kane a eu accès à Internet, en fait, pendant un certain temps. Et il a fait des recherches, et en fait, il présente tous les personnages qu'on a dans le cirque, enfin, actuellement. Il montre à quoi ils ressemblent en vrai. Et c'est là qu'en fait, on comprend que, à un moment, ils ont dû scanner leur cerveau, faire une copie qui a été dans le cirque digital, mais la vraie personne, elle, est toujours vivante, a continué à faire sa vie et à avancer, en fait. C'est comme si vous jouez à un jeu, vous faites une sauvegarde, et votre personnage, il attend dans le jeu comme ça votre prochaine partie, quoi. Et d'ailleurs, c'est même ça qui est étonnant, c'est que. Ils le prennent très bien. C'est qu'ils le prennent très bien dans le truc. En fait, ils viennent. Alors, est-ce que pour eux, finalement, est-ce que ça a été un soulagement? Ouais, parce que, enfin, je pense que c'est le fait que de dire, en fait, non, j'ai réussi à continuer à faire ma vie dans le monde réel. J'ai avancé parce qu'on voit du coup que. Dans la vie réelle, leur vie continue, quoi. Leur vie continue, par exemple. Leurs rêves. Voilà, Jax, ils ont dit qu'il était à la rue, mais que là, il était en colocation avec un ami et que ça se passait très bien. C'est que voilà, pour tous, ça se finissait bien. Ouais. En fait, leurs rêves, ils les ont accomplis dans la vie réelle. Et comme ils voient ça, que dans la vie réelle tout se passe bien, ils se disent autant rester là, à quoi ça sert de sortir de là, quoi. De toute façon, là, avec ça, ils savent qu'ils sont bloqués dans le cirque et que c'est impossible de sortir. C'est ça. Et du coup, la fin, c'est qu'ils acceptent leur sort et que voilà, ils sont dans le cirque, ils s'amusent avec Kane et puis voilà, ils réaménagent tout à leurs idées, à ce qu'ils aiment et tout, et comme ça, tout le monde vit plus harmonieusement. Et ça se finit comme ça. Ouais. Un peu trop bien. Ouais, je suis d'accord, ça se finit. Mais ça se finit en laissant pas mal de questions. L'IA bleue, qu'est-ce qu'elle devient? Scratch, où est-ce qu'il est? Parce que l'IA bleue, elle part, mais elle est pas morte, quoi. Non, elle est pas morte, trucs, et je pense, et vu qu'on était vénère, je pense qu'on va la retrouver un moment. Moi, je vais dire que du coup, je suis resté sur ma faim, parce que j'avais beaucoup de questions et j'ai pas eu toutes mes réponses. Donc j'espère une suite. Bon, honnêtement, moi je me mettrais pas dans ceux qui attendent une suite. Moi je pense que aujourd'hui, je pense que c'est bien. C'est bien comme ça. Ça dans leur intérêt, étant donné vu le monde qu'il y avait et tout. Mais bon, après, c'est ça.
moi qui a commencé il y a pas longtemps et qui était pas trop chaud de commencer, bah en fait c'est pas mal, ça se regarde. Hein, Il y a quand même un univers qui est créé derrière ouais, tout voilà. C'est rapide à voir et puis c'est pas trop. Non, c'est sympa, ça change des trucs habituels s'il y a aucun truc qui ressemble à ça, quoi. ça. Ouais, c'est ça. C'est nouveau. Bon, je le rappelle, à gagner en À commentaire, Un beau saut à popcorn. un beau seau à popcorn en métal, Salé ou sucré comme vous voulez. Hein. n'est-ce pas? Ouais. Surtout en plus, moi je veux pas dire, mais il manque des personnages, mais c'est pas très grave. Il y avait tu pas- peux t'emmener, t'es t'es pas pas assez sans- gros. Ouais, c'est vrai qu'il y a un manque de... C'est pas grave. C'est pas les meilleurs. Attends, je vais pas te le mettre dans la gueule. On s'abonne à la chaîne YouTube, un like et un commentaire, et vous serez tiré au sort pour la gagner. Non, il est en métal. C'est de la Ouais. ferraille. Elle est où, elle Ça ferraille mon copain. La ferraille. Il a dit en plastique. Alors le prix on l'a payé, hein, c'est pas du plastique. Ouais. Tu vois pas que c'est en 3D? On donnera pas le prix parce que j'ai mal. Enfin, c'est pas moi qui ai mal, mais on a mal. 100 €. Non, je rigole. Ah non, c'est pas déconner. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Oh, pareil. Merci à vous. On n'oublie pas le bucket, Et- Ouais. le seau, ce que vous voulez. Et nous on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Ciao.